Que représente l'Internet psychique? En d'autres termes, que représente notre réseau psychique? Et qu'est-ce qu'il y a derrière le mot psychique? C'est une question importante à élucider dans cette notion de psychisme que beaucoup utilisent. Et aussi, nous sommes dans l'ère de l'information et nous avons le web, l'Internet, le réseau de communication qui ne cesse de s'agrandir. Avec l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un moyen, mais tous ces moyens s'entremêlent. Alors, quelle est la nature de notre psychisme et quelle est la relation avec le web, l'Internet, que tout le monde utilise par tous les moyens, les téléphones et tous les outils connectés, sans citer toute la nature de la connexion. Nous sommes dans un bain d'informations. Qu'en est-il de notre psychisme, qui est un réseau à part de sa part, que sa part est liée à cet Internet de toutes les natures, que l'information circule? Alors nous avons différentes natures d'informations, extérieures, intérieures, mais l'intérieur et l'extérieur ne fait pas de différence. Comment peut-on faire la part des choses entre ce qui est de nous et ce qui est des autres? Et là, beaucoup de nœuds se placent. Dans le sens, beaucoup de bousculades, beaucoup d'embouteillages, et les nœuds peuvent ne pas être libres. Beaucoup de bouchons, beaucoup d'accidents, beaucoup de conflits, beaucoup de dommages. Alors comment faire pour avoir notre propre Internet sans interaction avec l'Internet de tous les autres? Chacun a son propre réseau. Y a-t-il dans votre réseau d'autres qui circulent librement et qui vous créent des embouteillages afin de ne pas laisser votre information circuler librement? Telles sont les choses, de toutes les choses, dans ces réseaux qui sont en nous et aussi à l'extérieur de nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire en nous et à l'extérieur de nous? C'est des mots qui se répètent. Nous entendons beaucoup, c'est en nous, c'est à l'extérieur de nous. Nous pouvons peut-être, dans le sens de la représentation, ce qui est en nous. Pour nous, c'est pas visible, mais nous pouvons le représenter que c'est notre propriété. Et ce qui est à l'extérieur de nous peut être visible et aussi invisible, mais qui n'est pas notre propriété, dans le sens de notre chose à nous. Alors, dans les choses qui sont à nous et pas à nous, comment faire la part des choses, car même ce qui est à nous nous est invisible. Et ce qui est à l'extérieur, qui n'est pas de nous, l'est aussi. Alors nos yeux sont-ils vraiment dans la clarté de ce que nous pouvons voir, afin de dire ça, c'est à moi, et ça, ce n'est pas de moi, ni à moi. Ça se corse, ça se complexifie, car c'est beaucoup dans la complication et la complexité. Seulement si nous sommes ici ensemble, dans le sens de l'écoute, afin de clarifier, de rendre les choses simples.
Dans cette simplicité, nous pouvons dire que notre libre circulation, dans le sens de notre information, nous est destinée et uniquement à nous, et uniquement de nous, et que si c'est pas à nous ni de nous, ce n'est pas notre affaire. Mais nous avons beaucoup d'affaires qui ne sont pas de nous et en nous et qui n'ont pas de lien avec nous. Comment nous pouvons élucider cette affaire qui nous met dans l'embarras et surtout qui nous place dans l'ignorance et surtout qui nous met dans des affaires qui n'ont pas de lien avec nous et que nous nous sommes rendus dans des affaires inextricables qui nous placent dans des champs d'ignorance. Alors tous ces champs qui nous paraissent non reconnus, que la reconnaissance ne peut se placer, car tout est là pour que nous soyons dans la non-reconnaissance de ces choses-là et que notre reconnaissance ne se pose pas, ne se place pas et ne se questionne pas. Eh bien, l'Internet psychique, psychisme, la psyché, l'inconscient, le conscient, la conscience. Nous revoilà avec des mots que beaucoup utilisent, mais personne ne sait ce que c'est. Nous sommes dans le monde invisible, dans tous les domaines, par rapport à tout ce qui est en nous, et ce qui n'est pas de nous est en nous, et aussi à l'extérieur de nous, et cet extérieur n'a aucun lien avec quelque chose que nous connaissons, ni en nous, ni à l'extérieur de nous, et là, vous pouvez dire, je suis perdu, car tout ça nous perd. La perte ne vient pas de nous, mais nous sommes placés dans une forme de perte. Telle est la difficulté qui a besoin d'être éclairée. Le web, ce réseau, cette communication, ce moyen qui peut nous perdre, car tout passe, mais ce qui passe ne vient pas de nous. Dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous absorbons comme information, lecture, vision, écoute, tout est information, tout est vibration. La vibration, ce n'est que des points d'information. Alors, pouvons-nous compter les points? Le sifflement s'impose. C'est rigolo quand certains, dans une forme de rigolade, nous avons tant de pensées par minute, par seconde, par quelque chose que nous ignorons, qu'ils ont compté en moyenne, que cette moyenne l'ont peut-être compté, mais le comptage ne vient pas d'eux, ni de nous, ni de nulle part. Des approximations qui nous mettent toujours dans l'incertitude que ces pensées d'information sont toujours là et toujours en nous, autour de nous, dans tous ces réseaux web, internet, que le nôtre ne peut être lié aux autres de tous ces points qui sont là, toujours là, qui ramènent, qui exportent, qui font tout sans que nous soyons dans cet accord. Les points ne sont que des points, mais ces points ne nous placent pas dans notre point. Si nous avons un point et nous avons tous nos points pour faire le point avec ces choses-là, il est important de faire le point. Point pour point, que tout n'est point, que le point qui n'est pas le nôtre. Alors nous reprenons tous les points discordants, dysfonctionnants, que notre fonctionnement n'a pas de lien avec tous ces web, car ces champs
qui sont ici ou ailleurs, nous avons plusieurs. Alors notre Internet est unique, illimité, à l'infini, dans l'éternité, mais que représentent tous ces mots, encore une fois. Nous avons beaucoup de place dans tous ces mots, mais le placement n'est pas celui qui est celui des autres. Point par point, que ce n'est plus notre affaire dans tous ces points. Représentation erronée par tous les moyens qui nous sont communiqués, donnés, transmis, appris, enseignés, que tous ces mots nous placent dans une forme de séparation à notre toute-puissance qui n'a qu'une chose à faire, c'est de faire le point dans toute cette embrouille de tous ces points venant et repassant à l'infini pour l'éternité qui n'est pas le nôtre, la nôtre. Qu'est-ce que nous pouvons y faire dans cette interminable tricherie, supercherie, imposture de toute nature d'information? Nous faisons que parler, 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 que ce parler n'est pas de nous. Nous répétons, répétons, répétons que la répétition doit cesser, car nous sommes ici pour faire le point d'arrêt pour toutes ces répétitions qui nous placent, non, qui nous donnent cette impression que nous sommes perdus, car les embouteillages, les accidents de toute nature ne viennent pas de nos informations. Nous sommes dans l'ère de l'information, que cette information est toujours là, mais elle n'est pas de nous. Information pour information, tous nos points doivent faire le point et le devoir s'impose. Nous sommes ici des gardiens de notre champ, car tous ces points tentent, repassent et repassent pour mettre des bouchons, afin que notre circulation de l'information ne nous arrive pas. Eh bien, c'est dit ainsi. Nous pouvons peut-être imaginer la circulation d'informations dans tous les sens, qu'il y a des sens que vous ignorez, uniquement le vôtre, que vous n'arrivez pas à le trouver. Il n'y a qu'un sens pour nous, qui est juste le nôtre, dans la libre circulation de notre information. C'est ça, faire le point. Et tous les stops de tous ces types, nature, embrouille, de toutes les informations qui ont toujours tenté de nous éloigner de notre réel axe d'information. Avons-nous qu'un seul? Non, nous n'avons pas qu'un. Nous avons tous les sillages comme eux. Seulement, nous, c'est pour stopper toutes les façons, toutes les natures de toutes ces informations qui essayent de placer des stops dans notre sillage de tous nos axes d'information. Car nous sommes des êtres qui ont cette force d'aller vers ces champs. Car eux, ils viennent et nous avons à y aller afin de faire le stop chez eux, afin qu'ils ne viennent pas chez nous. Et nous sommes ici pour le faire. Mais qui peut le faire? Celui qui sait tout sur tout. Car pour pouvoir le faire, il faut tout savoir. Et pour tout savoir, votre axe doit être fluide. Ce devoir de fluidité. Eh bien, tout est dit. Mais qui peut le faire? Celui et celle qui ont leur axe fluide. Dans cette fluidité, nous pouvons beaucoup pour nous-mêmes et pour beaucoup
pour ceux qui sont perdus dans la circulation des autres. Nous sommes des agents de circulation d'informations pour nous, pour nous-mêmes, et aussi pour ceux qui sont en lien avec nous, car nous recevons. Non, nous percevons leur désordre d'information. Ce qui est dit, cet Internet psychique, dans le psychisme qui n'a aucun lien avec notre force ni notre forme, car notre forme n'a pas de séparation entre la psyché, le psychisme. Tout ça, c'est des leurres. C'est une tromperie afin d'aller chercher, enquêter dans des choses qui ne sont pas de nous, dans des mots qui ne sont pas de nous, mais nous répétons afin que nous soyons toujours dans la parole des autres et dans le dictionnaire des autres, afin de parler pour parler, ne rien dire, si, pour dire beaucoup de ces choses-là, que notre parole juste est dans le savoir, que ce savoir n'a aucun lien avec le nôtre. Le web, l'internet, c'est un ramassis de toutes ces informations et de tout ce que nous avons saisi, appris, compris, que tout ça ne rime en rien, car nous tournons, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont dans cette ignorance, ils tournent dans le rang de toutes ces informations qu'ils pensent qu'ils savent, or qu'ils savent ce qui n'est pas d'eux. Alors il est temps de savoir notre propre savoir, afin que notre Internet, qui n'a aucun lien avec une forme de choses, que c'est libre et besoin de rien pour être en lien avec sa propre communication, un à un et pas un à plusieurs, et aussi communiquer avec toutes choses, afin de comprendre le fonctionnement de ce qui nous entoure. Si nous avons cette information, nous avons ce qui est à savoir, afin de faire des stops en cas d'intrusion. Alors, pour finir, car ce n'est pas fini, et ce n'est pas qu'un début, car le début n'a pas de début, et il n'a pas de fin, que le début et la fin est pour ces choses-là. C'est tout ce qu'il y a à dire en introduction, petite, car il y a beaucoup de choses à développer. Mais nous reviendrons, passerons, nous recommencerons à revoir toutes ces choses-là pour développer davantage. Pas nous développer, pour développer ce qui est à savoir qui n'est pas de nous, afin de démasquer tout fonctionnement dans notre impression de dysfonctionnement, que tout ce qui n'est pas dans notre fonctionnement, qui est dans le fonctionnement de ces choses-là, n'a plus de fonctionnement dans le champ qui est le nôtre, avec une impression que c'est un fonctionnement naturel, car la nature qui n'est pas la nôtre n'a aucun lien avec la nôtre. Pour ça, nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est que nous avons à le savoir, et nous avons ce devoir de le savoir, mais le devoir, c'est notre pouvoir. Voilà, juste en marge d'une information, d'une importance, de notre importance, que cette importance qui est la nôtre s'exprime ainsi. Pour ceux qui peuvent entendre et pour ceux qui peuvent comprendre, pour ceux qui peuvent vraiment
le dire, le saisir, dans le sens de leur dire et de leur savoir. Et pour la suite se poursuivra. Bye bye!